Aujourd'hui, l'équipe d'Off Course Surf est avec Jacques Ricou pour une interview infidèle. Alors Jacques, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Lyon d'Angers ou Royan? Royan. Pourquoi? Bah, c'est là où j'ai passé toute ma carrière. Lyon d'Angers, c'est ma jeunesse. Jusqu'à l'âge de 16 ans, maintenant, j'ai passé 20 ans à Royan et je suis plus charentais qu'angevin quand même. Alors plutôt Auteuil ou Enghien? Ah, Auteuil. Même si j'aimais bien Enghien. Un peu de nostalgie donc. Ouais, oui et non, mais je pense que politiquement, on aurait pu mieux faire. Alors Auteuil, Reyditch ou Rivière des Tribunes? Ah, Reyditch. Milor Thomas ou Jair Ducocher? Oula, Question piège. j'ai décoché. Ouais, Ouais, quand même. ça reste ton coup de cœur. Ah, c'est lui qui a tout lancé. Au départ de tout. Donc, Jair m'a permis d'aller jusqu'à Milor. Guillaume Macaire ou François Nicole? Guillaume Macaire, Sans hésitation. sans hésitation. Est-ce qu'il y a une personne dans les courses qui t'a marqué en tant que personne ou en tant que jockey ou en tant que professionnel? Ah, Ruby Walsh. Ruby Pas un Walsh. français. Non. Non, Ruby Walsh. Alors Ruby Walsh, jeune retraité aussi. Ouais. Mais, enfin, voilà, j'aime le personnage, il y a beaucoup de choses que je retrouve en lui. Après, sa carrière est juste impressionnante. Et l'homme qu'il est. Je ne jalouse pas, mais j'aurais aimé vivre. Enfin, j'ai vécu de super moments, mais voilà, c'est un mec qui. J'ai beaucoup de respect pour lui et l'aura qu'il a chez lui, le respect qu'on lui donne. Ouais, c'est des choses que j'ai vécues en Irlande pendant 2 mois, ça m'a. C'est ce pourquoi j'ai fait ce métier en fait. Ça m'a beaucoup réconforté. On sent de l'admiration quand même. Ouais. Ah ouais, je suis. Ouais, c'est un monsieur, il a gagné partout quoi. Il lui manque juste le Grand Sitges de Paris que. Quand j'ai arrêté, j'aurais bien aimé qu'il soit associé une fois à Milor pour qu'il le gagne. Voilà. Et alors si on compare avec un peu son homonyme français qui peut être Christophe Vieux par exemple? Bah Christophe, bien sûr que je suis en admiration devant qui il était, surtout que j'ai concouru avec lui. Je suis le mec qui l'a arrêté à 15 cravaches d'or, il n'a pas pu avoir la 16e. Donc, mais ce que je regrette de Christophe, c'est son après-carrière. C'est qu'on ne s'en est pas servi, on s'en soit pas servi dans le milieu. Voilà, c'est ça qui, je trouve ça. Je suis un peu. Amer. Pas amer, mais on capitalise pas sur les carrières de ces personnes-là. Et je trouve qu'en France, on capitalise pas assez sur les exploits. C'est comme. Je comprends pas que des mecs comme Pellier ou Soumillon, par exemple. Moi, ça me choque quand Pellier va se promener sur les champs avec Yuta Takatake, pardon. Et il est plus reconnu que Pellier. Ça veut tout dire. Ça c'est très culturel. Ouais, mais je trouve que de dire ça, c'est un raccourci. C'est parce que aussi on veut peut-être pas starifier les gens, parce que on nous parle tous d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Saint-Martin, il se promenait sur les champs, il était arrêté partout. Donc ça dépend ce qu'on veut faire. Alors on vient de parler de 2 cracks jockeys d'obstacles, Ruby et Christophe, qui sont à la retraite. Est-ce que dans le vestiaire, toi, tu as pu vivre une annonce d'un jockey qui a déclaré qu'il allait raccrocher les bottes, qui t'a vraiment marqué? Ah oui et non, parce que souvent il l'annonçait le jour même, donc c'était tellement brutal que waouh. Ou
non. Souvent, certains allaient vraiment au bout du bout, donc c'était plus une surprise. Donc non, et c'est pas évident les fins de carrière. Ruby, ça a été violent parce que voilà, il n'avait dit à personne, il a gagné un groupe 1, il a dit merci, au revoir. Alors après, chacun vit sa carrière et vit sa sortie. C'est propre à chacun. Et ton annonce officielle au grand public, tu l'as préparée. Ça, je le sais, on le sait, beaucoup de gens le savent. Mais comment tu l'as vécu le jour J? Bah déjà, moi j'ai été gâté, hein. J'ai été vraiment gâté parce que j'ai décidé de l'annoncer. Alors j'ai décidé de pas vraiment faire comme tout le monde, mais j'ai décidé de pas me cacher. Je me suis jamais caché et je trouvais pas honteux de dire. J'ai pas arrêté parce que j'étais plus dedans. J'ai arrêté parce que j'avais assouvi ma passion, j'avais fait le tour et qu'à un moment donné il fallait dire stop. Et je voulais pas faire l'année de trop ou les années de trop. Donc en fait je voulais partir avant qu'on me dise faut que tu partes. Je voulais partir de mon propre chef. Après pour moi ça s'est déroulé comme dans un rêve. J'ai dit 3 mois avant, j'ai été voir mon premier patron d'apprentissage, j'ai dit voilà je vais arrêter, j'ai fait mon premier gagnant, ma première montre pour vous, je voudrais faire ma dernière pour vous. Il m'a dit banco. Mais il n'y avait rien de prémédité à ce que ce soit une jument, un gagnant, voilà. Déjà, j'avais peur de ne pas avoir une montre la dernière réunion d'Auteuil. Tout s'est bien déroulé parce que, je sais pas, mais il y a peut-être un petit bon Dieu là-haut qui m'a aidé. Et en plus, la jument Black Luna, c'était pas une première chance. Et boum, on gagne. Puis il y a des photos magnifiques, soleil couchant, je dis, enfin voilà, des choses qui me marquent. En plus, il y avait ma femme, je m'en souviens, j'étais tendu, elle m'a dit, te stresse pas. Enfin, elle sentait que j'étais tendu. Et voilà, ces petits mots avant course m'ont bien aidé. Elle m'a réconforté, elle m'a dit, oh, reste zen, fais ce que tu sais faire, ça va aller. Et voilà. Donc voilà, c'est un bon moment. Un bon moment. Alors Guillaume Macaire, tu nous as dit Guillaume sans hésiter, quand tu lui as annoncé que tu allais arrêter, je présume qu'en grand homme il a respecté cette décision, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé de spécial entre vous ou... Oh non, non, non. Non, bah déjà il est content, je pense qu'il était content que je revienne vers lui pour justement finir ma carrière avec lui. Il trouvait ça. C'est un homme qui aime bien les histoires, qui aime bien ce genre de choses et il a été très. Je pense que ma démarche lui a plu. Et puis voilà, Guillaume, on se connaissait bien, donc on n'avait pas besoin de parlementer. On est en accord sur plein de choses, donc c'est pas quelqu'un avec qui j'ai besoin de faire des longs discours. 2 regards et on se comprend. Vous êtes toujours en contact? Ouais, bien sûr. Il te demande des conseils pour les... Non, les il a courses. besoin de conseils. non, mais bien sûr, je suis en contact. Je prends toujours plaisir à aller le matin, voir les chevaux galoper chez lui. Et voilà, on se dit souvent, on a vécu une belle époque. Un peu nostalgique. Pas nostalgique, c'est chaque époque a son temps, mais nous, on est content d'avoir vécu ce qu'on a vécu toujours. Et alors là on est un peu nostalgique, on va essayer de parler d'avenir aussi parce que c'est ce qui nous maintient tous. Est-ce qu'il y a une personne, un jeune qui attire un peu plus ton attention en ce moment maintenant que tu as un peu plus de recul? Ouais, des jeunes, il y en aura toujours, il y en a toujours, il y a des jeunes que j'aime bien, mais Des jeunes ou une personne? Ouais, un jeune. Chez les jockeys, moi j'aime bien Kevin Nabet parce que je retrouve un peu ce qu'il est en moi, ce qu'il est, quoi. Et voilà, et il y a des personnes comme Nathalie que je respecte beaucoup, de Souter qui est énorme. Après, il y a des petits comme les Fils du Bourg. Voilà, après, le plus dur, c'est de durer comme tout, quoi. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'ils n'oublient pas de communiquer, de partager et de rester eux-mêmes surtout. D'éviter d'être trop influencés, voilà, qu'ils n'oublient pas leurs convictions et ce pourquoi ils font ce métier. Alors tu es à la retraite sportive depuis quelques mois maintenant, alors, quasi un an.
Ouais, bientôt. Perso, je t'aurais bien vu avec une reconversion de coaching ou dans les écoles pour transmettre. Tu as choisi une voie différente. Aujourd'hui, tu travailles pour le PMU. Alors, c'est quoi ta vie au quotidien, du coup? Bah, ma vie au quotidien, c'est que en fait, j'ai été recruté en tant que chargé de promotion hippodrome et ambassadeur. Donc, chargé de promotion hippodrome, c'est le PMU a besoin de renouveler un peu sa clientèle et retrouver du trafic. Et donc, ils ont pour but de revenir sur les hippodromes. Parce que s'il y a bien un lieu où on peut reconvertir des gens et essayer de trouver d'autres clients, des jeunes notamment, c'est sur les hippodromes pour que les gens ils vont plus facilement. Quand ils viennent sur un hippodrome, c'est qu'ils ont déjà un intérêt. Ils ont déjà. Quand ils font la démarche de venir sur l'hippodrome, ils font la démarche de venir découvrir les courses. Et c'est là où on se doit, le PMU, les sociétés mères, le monde des courses doit être là pour leur expliquer comment ça fonctionne, comment ça se passe, qui on est, c'est quoi les courses, pour qu'ils repartent de l'hippodrome déjà avec la sensation d'avoir appris quelque chose et la sensation d'avoir découvert un milieu qui peut les passionner et leur faire comment Aimer ce monde. ouais, aimer ce monde et derrière porter la bonne parole parce que c'est les gens ne vont pas directement dans un point de vente. Ils vont pas apprendre ce que c'est les courses dans un point de vente. Donc c'est sur les hippodromes que ça se passe. Donc du coup, je rencontre plein de présidents de sociétés de courses et pour justement faire quelque chose qu'on a un peu oublié de faire depuis quelques années, c'est-à-dire s'occuper de nos clients, les parieurs. T'es un peu un ambassadeur. Ouais, mais comme l'application Of Course Turf. Voilà. Je pense que c'est des choses novatrices et on a besoin de ça. On a besoin de renouveau, c'est ce qu'on dit depuis 10 ans, 15 ans, mais maintenant il faut faire quoi. Voilà, maintenant je suis quelqu'un, j'aime l'action et si on le fait pas nous, je sais pas ce qui restera à nos bambinos demain. Alors avec ta longue et brillante carrière de jockey et maintenant ta courte et toute neuve expérience de consultant PMU, est-ce que tu as un message à passer à tes anciens collègues et probablement amis pour certains qui pourraient potentiellement les motiver pour faire quelque chose d'un petit peu plus pour la filière? Regarde, je vais en faire un. Qu'est-ce que le message je pourrais leur... c'est d'être fédérés, d'être ensemble. Voilà, moi j'ai eu la chance d'assouvir ma passion grâce aux courses. Moi je leur dire que voilà, depuis j'ai arrêté, donc ça fait 1 an. Je peux leur dire que les fréquentations des hippodromes sont pas en baisse. Au contraire, tout l'été il y a eu du monde sur les hippodromes, donc il y a des gens. Il y a encore les courses sont pas mortes et les courses elles vont continuer à exister. Mais voilà, faut s'ouvrir et je vois plein de choses positives qui se font, hein, des portes ouvertes chez les entraîneurs, voilà. Mais maintenant, faut qu'on arrive à tous se coordonner et aller tous dans le même sens parce que moi je prends plaisir quand je prends des gens qui sont néophytes à leur montrer ce que c'est les courses et quand je vois leurs yeux qui pétillent, en fait c'est ce pourquoi on a tous commencé à faire ce métier. Donc voilà. Donc nous on vibre, je vois pas pourquoi. Si nous on arrive encore à vibrer, car je vibre encore en regardant les courses, on peut faire vibrer d'autres gens. Donc rien n'est impossible. Question de volonté. Bon, l'intitulé de départ et l'interview, c'est interview infidèle, mais pour moi, tu restes un vrai fidèle. Ouais, oui. Je ne peux qu'être fidèle. Ce qui coule là, c'est Du sang de cheval. bah ouais, donc voilà. Et ça va rester. Bon, merci beaucoup, Jacques. Et puis, bonne continuation au PMU. Et puis, on sait que de toute façon, je suis persuadé que tes collègues jockeys qui regarderont cette vidéo
sont au courant que tu es encore là pour eux, d'une façon sûr. différente, mais tu es encore là. Et puis les nouvelles personnes que tu rencontres au quotidien sont au courant que tu es là aussi pour leur transmettre cette passion. Ouais, je suis là. Je suis pas parti. Ça fait plaisir.